Très respectueusement, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, avec votre autorisation. Son Excellence, Monsieur l'ambassadeur Omar Hilal, ambassadeur représentant du Royaume du Maroc auprès des Nations Unies, très chers partenaires, l'occasion m'est donnée en ce moment de faire le point sur les différentes annonces formulées par nos partenaires et investisseurs. La Banque mondiale a fait une annonce de 1,3 milliard de dollars. La Banque arabe pour le développement économique en Afrique, BADEA, quant à elle, a formulé une annonce de 250 millions de dollars. La BAD, 600 millions de dollars. La BDAC, un peu plus de 33 millions de dollars. La Société financière internationale, 1 milliard de dollars. 1 million de dollars. Je m'excuse. 1 milliard. Hein? Oui, c'est bien 1 milliard de dollars. Union européenne, 300 millions de dollars. La société Chalter Afrique, 75 millions de dollars. La société EMI Finance Holding, 830 millions de dollars. La Suisse, 900 000 dollars. Le cabinet Link, 898 millions de dollars. FIDA, 65 millions de dollars. China Corporation, 720 millions de dollars. Campagne Bank, 590 millions de dollars. Groupe SOS Mohamedia, 59 millions de dollars. Système Nations Unies, 600 millions de dollars. La société Croy Glory Holding, 80 millions de dollars. Soit à ce niveau, environ 9 milliards de dollars comme annonce au cours de ce meeting, au cours de cette table ronde. J'en profite pour notre chef de l'État pour remercier tous les partenaires et investisseurs qui croient donc à cette vision, à la vision du chef d'État pour améliorer la situation de la population centrafricaine dans l'environnement à travers le Programme national de développement. Je vous remercie. Sous vos ovations, nous accompagnons son Excellence Monsieur le Premier ministre à sa place. Pour ce premier tour de table, nous avions prévu environ 8 milliards de dollars. Nous sommes à 9 milliards. Je pense que cela témoigne de la marque de confiance de nos partenaires et ça mérite des applaudissements. Et nous espérons bien sûr vous revoir pour les prochains tours de table, peut-être ici, voire ailleurs. Merci beaucoup. À présent, sous vos ovations, je vais inviter son Excellence, le professeur Faustin Archange Touadéra, président de la République, chef de l'État, pour le discours de clôture de la table ronde internationale sur le financement de notre plan national de développement 2024-2028. Merci beaucoup.
Merci. Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement de la République centrafricaine, Monsieur le Premier vice-président de l'Assemblée nationale de la République centrafricaine, Monsieur le Président de la haute autorité chargée de la bonne gouvernance de la République centrafricaine, Mesdames et Messieurs les membres du gouvernement du Royaume du Maroc, Son Excellence ambassadeur Omar Hilal, ambassadeur représentant du Royaume du Maroc auprès des Nations Unies, Mesdames et Messieurs les membres du gouvernement de la République centrafricaine, Monsieur le Président de la Banque arabe pour le développement économique en Afrique, Monsieur le représentant du système des Nations Unies, Monsieur le représentant de la Commission européenne, Monsieur le représentant du groupe de la Banque mondiale, Monsieur le représentant du Fonds monétaire international, Monsieur le représentant de la Banque africaine de développement, Madame la représentante de la Société financière internationale, chers partenaires et amis de la République centrafricaine, Messieurs et Mesdames les représentants du secteur privé centrafricain, Mesdames et Messieurs les représentants de la société civile centrafricaine, chers compatriotes de la diaspora, chers amis des médias, Mesdames et Messieurs, au terme de ces journées intenses de réflexion et de partage, c'est une émotion sincère et une fierté profonde qui m'habite. Casablanca restera désormais gravé dans notre mémoire collective comme le point de départ d'une nouvelle étape de la transformation de la République centrafricaine. Permettez-moi avant toute chose de réitérer, au nom du peuple centrafricain et à mon nom propre, notre gratitude à Sa Majesté le roi Mohamed VI, que Dieu l'assiste, pour l'attention fraternelle portée à la réussite de cette rencontre. J'exprime également ma profonde reconnaissance au gouvernement et au peuple marocain pour l'accueil cordial et surtout fraternel accordé non seulement à la délégation centrafricaine, mais également à tous les partenaires et amis de la République centrafricaine ayant fait le déplacement de Casablanca, ainsi que l'appui constant à l'organisation de cette table ronde historique. Mesdames et Messieurs, ces 2 journées ont permis à la République centrafricaine de partager sa vision d'avenir et de montrer au monde que notre pays n'est pas seulement un territoire riche en ressources, mais aussi et surtout un espace de résilience, un espace d'innovation, un espace d'opportunité. La qualité des échanges, la diversité des interventions et les engagements pris traduisent clairement la confiance retrouvée et la conviction partagée que la République centrafricaine est prête à entrer dans une nouvelle ère de développement.
J'ai suivi avec une grande attention vos débats et vos contributions. Elles ont mis en lumière non seulement la richesse et la diversité de notre potentiel agricole, minier, énergétique, numérique et environnemental, mais aussi la pertinence des réformes que nous avons engagées pour améliorer le climat des affaires et renforcer la gouvernance. Vous avez vu, vous avez entendu et vous avez compris que la République centrafricaine n'est plus en marge. Elle est en mouvement. Elle est déterminée à transformer son narratif et à se placer au cœur des dynamiques régionales et internationales. L'objectif de cette table ronde était clair: mobiliser les financements publics et privés nécessaires à la réalisation de notre plan national de développement 2024-2028. Mais au-delà des chiffres, il s'agissait surtout de tisser un pacte de confiance et d'ouvrir un nouveau chapitre de notre coopération. À travers vos annonces, vos intentions d'investissement et la signature de nombreux contrats de partenariat, nous avons franchi une étape décisive. Ces résultats sont une victoire collective et témoignent de la solidité de l'alliance entre la République centrafricaine et ses partenaires. Chers partenaires, chers amis, dans mon discours d'ouverture, j'ai partagé avec vous mon ambition de faire de la République centrafricaine un pays prospère, un pays disposant d'un capital humain de qualité, disposant d'infrastructures résilientes et durables, un pays fondé sur un état de droit inclusif et respectueux des principes de la bonne gouvernance. J'ai également pris le ferme engagement de poursuivre, surtout avec détermination, l'assainissement et la modernisation du climat des affaires, afin d'offrir un environnement encore plus attractif, sécurisé et propice à l'investissement public et privé. Ces ambitions et engagements républicains et patriotiques, je ne les porte pas seul. La présence ici des représentants du pouvoir exécutif, du pouvoir législatif, de la société civile, du secteur privé, des femmes, des jeunes et de notre diaspora traduit un consensus national sans précédent. Je veux insister sur un point essentiel. Ce plan national de développement n'est pas celui d'un gouvernement, mais celui de tout un peuple. Ce consensus est notre plus grande force, car il confère légitimité, il confère stabilité et durabilité aux engagements que nous avons pris ensemble. Mesdames et messieurs, nous sommes convaincus que l'investissement public sera le levier qui attirera et amplifiera l'investissement privé. C'est pourquoi nous avons placé le secteur privé au cœur de notre stratégie, afin qu'il devienne l'architecte de la prospérité future. Les projets structurants que nous avons présentés dans les domaines des infrastructures routières, énergétiques et numériques, des mines, de l'agriculture,
de l'agro-industrie, du logement, du tourisme et de l'économie verte sont conçus pour ouvrir la voie à un développement inclusif et un développement durable. Ils constituent des opportunités concrètes, compétitives et porteuses de retombées mutuellement bénéfiques. Ce que nous proposons, c'est une approche partenariale claire, un modèle gagnant-gagnant, reposant sur des partenariats publics-privés et privés-privés solides, équilibrés et durables. Nous croyons fermement que c'est en unissant nos forces, en conjuguant nos talents et nos ressources, que nous pourrons écrire une nouvelle page de l'histoire centrafricaine. Chers partenaires et amis, la table ronde de Casablanca marque le début d'un chemin que nous allons parcourir ensemble. Elle scelle une alliance entre l'ambition d'un peuple et la confiance de ses partenaires. En ce moment précis, la République centrafricaine vous tend la main pour construire avec vous l'avenir de demain. Une Afrique qui innove, qui produit et qui rayonne. En réaffirmant notre remerciement à Sa Majesté le roi Mohamed VI, que Dieu l'assiste, au Royaume du Maroc, aux partenaires techniques et financiers, aux investisseurs et à tous nos amis, je voudrais conclure par un appel simple, mais un appel puissant. Investir en République centrafricaine aujourd'hui, c'est investir dans une Afrique de l'espérance et de la prospérité partagée. Je déclare donc close la table ronde internationale pour le financement du Plan national de développement 2024-2028 de la République centrafricaine. Vive la fraternité maroco-centrafricaine, vive la coopération internationale au service du développement, vive le partenariat public-privé, vive le partenariat privé-privé et vive la République centrafricaine. Je vous remercie.